Hey, salut, jeune et moins jeune passionné de la mer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au montage de sondes pour les sondeurs. On va parler précisément des sondeurs Humminbird, une marque avec laquelle je suis absolument à l'aise depuis des années et des années, qui ne m'ont jamais posé aucun problème. Et quand bien même petit souci technique ou une mise à jour Elios, ils ont un SAV derrière qui est juste extraordinaire. Donc là, on va parler de l'installation du rail coulissant, parce que toutes mes sondes, je les monte sur rail coulissant pour des questions pratiques et techniques, pratiques pour des mises à l'eau éventuellement sur la plage. Également, c'est une solution qui va très bien aussi hein, pour les rampes de mise à l'eau, pour espérer ne pas taper la sonde si jamais le bateau il pivote sur le béton. Donc ça sécurise fortement le montage, hein. On remonte la sonde à l'arrivée à la cale ou à l'arrivée à échouer sur le sable. Et seconde chose, ça va en fait venir optimiser en fait votre sonde, votre montage et sa capacité à sonder à des vitesses assez élevées, étant donné qu'on aura cette possibilité juste énorme de pouvoir en fait peaufiner le réglage au millimètre près. Sachant une sonde a besoin d'un réglage assez précis pour fonctionner jusqu'à des vitesses assez excessives. Donc là, on va parler simplement de sonde tableau arrière. On va pas parler de sonde à traverser la coque ou de sonde à mettre des sondes bain d'huile, comme on les appelle. Là, on parle vraiment du montage classique, sonde tableau arrière, qui est livré de manière générale dans tous les kits basiques quand vous achetez votre sondeur. Et on va poser cette sonde donc sur rail Amio, qui sont les rails les plus, pour moi, les plus qualitatifs qui existent. Alors aujourd'hui, on a deux gammes. On a le rail, donc on a deux gammes, mais on a trois possibilités de modèles. On a le modèle petit, le moyen et le grand. Donc ça va être la longueur de votre rail par rapport à ce que vous voulez en faire. Moi, j'aime bien prendre des moyens ou des grands pour pouvoir avoir cette capacité à remonter la sonde au maximum et pouvoir revisser la vis et qu'elle soit sur le support inox même, pour ne pas avoir la vis qui vient se visser pour bloquer la sonde pour pas qu'elle redescende directement sur la coque. Et donc on a ces trois possibilités là, et il y a deux gammes aujourd'hui qui existent. La gamme standard classique qui va très bien, le rail que j'avais sur mon ancien bateau où je n'ai jamais eu de souci particulier. J'ai choisi là cette option de rail vendu comme rail coulissant sonde Racing, où on a quelque chose de beaucoup plus robuste, de beaucoup plus épais, avec des paramètres techniques sur le rail qui sont vraiment pas déconnants, qui vont supprimer les éventuels petits soucis de remontée d'eau à travers le rail et surtout de repoussement de l'eau en dessous de la sonde qui pouvait aussi poser problématique pour les remontées d'eau entre le rail. Quand on navigue, l'eau elle avait tendance à remonter dans le rail et puis à faire une gerbe d'eau derrière le tableau arrière. Ça faisait un peu de jet ski, hein, c'était sympathique, mais très chiant. Ça mouille le capot du moteur, c'est casse-couille. Donc mon choix c'est dirigé vers cette sonde là. Et je vous en ferai d'ailleurs un retour après montage, après test. Mais vu l'engin, vu le potentiel qu'il a, je pense ne pas être déçu. On est un petit peu plus cher au niveau tarot, mais encore c'est pas si excessif que ça. De toute manière, on verra tout ça en image tout à l'heure. Et là, on va faire un montage global du perçage de la coque jusqu'à la mise en place du joint Sika, joint Sika. Moi personnellement, je n'utilise que du Bostik. Sika n'est pas une marque qui me plaît beaucoup. C'est un choix personnel encore une fois, hein. Et puis je vais utiliser un PU, c'est pas du silicone, hein. C'est de la colle PU polyuréthane, donc de chez Bostik, de qualité marine, qui va nous servir après perçage. Donc on pré-perce d'abord la coque pour faire les pré-trous, ensuite on vient dégraisser et puis on va venir y insérer cette colle PU Bostik spécial marin pour pouvoir étancher et visser le rail directement sur la coque, et ensuite venir lui amener la sonde. Et puis on verra ensuite le réglage de la sonde le plus précis possible au niveau de l'angle d'inclinaison qui est en général préconisé par le constructeur, qui est de 2 à 3 degrés. Ça on sait le faire directement en posant une petite réglette au cul de la coque et venir casser légèrement l'angle
l'angle de la sonde pour en fait rabattre simplement la sonde vers légèrement le bas pour éviter toute bulle d'air et tout, entre guillemets, tout parasite de remontée de bulle d'air qui pourrait fausser l'écho. Il faut savoir que une sonde, quand elle transmet la moindre petite bulle d'air ou le moindre champ de bulle d'air qu'il peut y avoir, ça fout le bordel sous la sonde. Donc une sonde qui va bien, il faut vraiment qu'elle soit dans un champ d'eau laminaire. C'est vraiment un champ d'eau très propre, même en navigation. Donc évitez les vireurs. Si vous avez des vireurs, de toute manière on le verra après, mais si vous avez des vireurs, surtout posez votre sonde avant la vireur ou sur la vireur, mais ne jamais aller chercher l'angle d'une vireur. C'est là où il y a le plus de perturbations qui se créent et c'est là où on peut avoir énormément de problèmes avec les montages. Et on se voit décrocher à des vitesses très faibles de 6, 7, 8 nœuds. Et c'est, je pense, ce qu'on recherche pas du tout quand on achète des sondeurs qui, il faut le dire, coûtent un bras, une tête et 2 épaules quand on les achète. Aujourd'hui, des 8-9 pouces, selon les marques, on arrive vite à des tarifications, à des 1005, 1008, 1009 selon les marques chez qui on s'en procure. Et donc à ce tarif là on a envie quand même d'avoir un sondeur qui sonde à des vitesses pas illimitées, mais quand on a une vitesse de croisière de 20-25 nœuds, on aime bien avoir un écho qui est propre et toujours avoir ce fond constamment à l'écran sans avoir quelque chose qui passe de 0 à 20 et de 20 à 0 constamment parce que la sonde elle a du mal à aller chercher le fond. Alors on se retrouve derrière le bateau. De quoi on va avoir besoin pour faire cette installation là? Forcément d'une sonde, vous l'aurez compris, la sonde du constructeur chez qui vous l'avez acheté, d'une visseuse, bon là c'est une DeWalt, mais une visseuse à pas cher, elle fera très bien le taf. Le fameux rail, donc ça c'est le fameux rail racing de chez Amio, quelque chose de beaucoup plus robuste et beaucoup plus épais de ce qu'on connaît par le passé. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus épais. On a les gros trous de fixation au nombre de 5. Voilà. Et on a un système qui est vachement intéressant au niveau ici pour rabattre l'eau vers le bas. Et ici un anti-remontée pour éviter les grosses gerbes d'eau. Donc là on verra l'efficacité. Moi je sais que sur l'ancien rail de sonde que j'avais sur mon bateau, je m'étais pas embêté. J'ai calé une mousse en dessous et puis ça venait bloquer toute la remontée d'eau et puis c'était réglé. Donc voilà, on a quelque chose qui se règle. On baisse le rail à la hauteur qu'on désire pour régler au millimètre l'écho de la sonde et puis c'est super pratique. Et là on a quelque chose qui se visse très rapidement. Ça bouge pas un pétard. C'est du Amio quoi. Ensuite les vis forcément qui vont aller bien. Vis, écrou, frein, filet, rondelles qui vont venir s'installer directement sur le support de sonde et sur la sonde. Donc écrou devant, vis derrière avec les rondelles qui vont bien. Les vis pour venir y fixer le rail directement sur la coque. Une boîte de mèche pour venir prépercer les trous avant de mettre les vis. Le fameux Bostik PU. Alors l'autre couleur noire, mais vous pouvez très bien mettre un PU de la couleur de votre coque éventuellement. Là c'est derrière, ça se verra pas. Et moi j'aime bien mettre du scotch papier pour protéger le tableau arrière, venir faire les tracés. Parce qu'on va prendre une perpendiculaire au tableau arrière pour avoir un aplomb le plus parfait possible pour mettre le rail. Et pour avoir une sonde la plus de niveau possible pour vraiment sonder bien à la verticale et pas se retrouver avec une sonde de travers. Donc là le but c'est de venir donc là on va protéger toute cette partie là pour le scotch. Moi je vais pas m'occuper de cette partie là, elle m'intéresse vraiment pas pour poser la sonde, même si on en voit beaucoup qui mettent leur sonde ici le plus haut du possible au niveau du tableau arrière pour limiter la distance en fait entre le moteur et la sonde. Bon, j'ai pas la science infuse encore une fois, je suis pas un expert de l'installation électronique des bateaux, loin de là. En revanche, moi ce que je peux vous dire c'est que là ce que je vais vous faire montrer, c'est toujours la même méthode que j'ai utilisée sur tous mes bateaux au niveau de l'installation des sonars. Et je n'ai jamais rencontré le moindre problème au niveau de la navigation, au niveau de l'écho du sonar. J'ai toujours sondé correctement jusqu'à mes vitesses maximum avec mes bateaux. Donc moi je pars du principe où en fait on enfonce son moteur
au négatif au max, donc moteur collé au tableau arrière, et on va venir cabrer le moteur à fond à tribord, donc vers la droite, et puis on va positionner sa sonde tout simplement. On va venir poser sa sonde et son rail, hein, et ça va de soi puisqu'il y a un peu d'épaisseur. Et en fait, pour moi, à partir du moment où le moteur il est à fond en négatif et que je le braque à mort à tribord et que ça vient pas toucher la sonde, c'est tout bon pour moi. Donc là, je vais avoir un peu plus de sécurité, étant donné que quand je mets mon rail le plus collé au tableau arrière, attention, la catastrophe. Quand je vais vouloir être là, je vais être embêté. Tout simplement parce que j'ai cette partie-là qui me dérange au niveau du tablier, du support de moteur. Donc en fait, je vais simplement me décaler pour avoir cette possibilité de coulisse. Donc je vais tout simplement me mettre ici, on devrait être pas mal, ou je vais me mettre là, pour avoir cette possibilité de monter en fait cette partie-là le plus haut possible. Pour quand je veux monter ma sonde et que je veux revisser, que je visse pas sur la coque mais sur le rail. C'est pour ça que je prends des rails en général moyens, pas des petits, parce que quand on veut remonter la sonde très haut, on se retrouve en fait avec la vis sur le gel coat et ça me dérange un petit peu, ça me fait chier. Donc on va se le positionner. Donc moi je vais protéger toute ma partie avant l'anneau de levage et la partie entre le support moteur. Je vais protéger ça avec du scotch papier, ce qui va me permettre également avec le scotch papier de pas glisser sur le gel coat quand je vais pré-percer pour mes fixations de vis, et puis de venir pouvoir tracer. En fait, je vais de base là, je vais prendre mon haut de tableau arrière qui est parfaitement perpendiculaire au bateau, donc par rapport à la coque. Donc c'est un très bon point de base pour rapporter une ligne en fait verticale qui va créer en fait la verticalité de l'emplacement du rail de sonde. Et puis en fonction du trait que j'ai fait, je vais positionner mon rail de manière à ce qu'il ne soit pas gêné à la remontée et à la descente du rail, et toujours le plus près possible du moteur. N'allez pas mettre votre rail ici, hein, c'est ridicule, hein, attention, hein, tout est relatif quand je dis au plus près du moteur. Encore une fois, il faut vraiment prendre la base du moteur, venir coller le moteur au taquet sur le tableau arrière, au négatif max, braqué à tribord à bloc, et là vous avez votre base. Donc si votre sonde ne touche pas le moteur, pour moi c'est très bon. Enfin, vaut mieux qu'elle touche pas le moteur, hein. Attention, hein, je dis pas ça pour dire coller au max pour que votre sonde elle touche le moteur, absolument pas, hein. Vous positionnez votre sonde, si elle touche le moteur, vous décalez 2-3 cm, et pour moi c'est un montage qui fera parfaitement le boulot, avec lequel vous ne serez jamais emmerdé. Donc là on va passer en accéléré, je vais préparer mon petit scotch, je vais faire mes petits tracés, reporter avec une équerre la verticalité de mon tableau arrière par rapport à son haut, et puis on va commencer et après percer, donc à faire les pré-traçages avec le rail en place, pré-percé, collé, vissé, et puis on aura un montage qui sera prêt à faire feu. Bon, on a tapé une belle surchauffe de la caméra, hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, la caméra a pris d'or et au bout de 15 minutes elle chauffe. J'adore. Enfin bref. Donc là je vais tracer la verticalité, tac, de mon petit rail. Je vais le prolonger évidemment. Avec quoi j'en sais rien. Avec mon équerre, hein. Un trait tout le long. Toc. Ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Boum. Donc là j'ai un trait de base, absolument, pour pas dire d'aplomb, par rapport au niveau de l'eau. Je vais ensuite présenter mon rail. Ouais, j'avais mis la mousse anti-vent sur la caméra, à mon avis c'est ça qui a causé les problèmes. Donc là je pense être pas trop mal.
Je vais vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble en situation de pêche. Quand je dis en situation de pêche, je parle en réglage. Donc là, si je le mets au max en haut, à buter contre le tableau arrière, je vais avoir la sonde qui va descendre correctement là où il faut. Et si je la remonte, je suis embêté avec absolument rien du tout. Bon là ça tient pas, c'est parce qu'il n'y a rien qui la retient. Donc ouais, comme j'aime bien le faire le plus haut possible. Et là, quand on est en situation de mise en place de la sonde à la mise à l'eau, je vais être à peu près ici. Donc là c'est vraiment un montage qui est pas déconnant du tout. Moi ça me plaît bien. On va faire les pré-trous. Donc pour faire les pré-trous, rien de bien compliqué. On se stabilise bien son rail sur notre trait qui nous sert de référence. À buter au max en haut comme j'aime bien. Et ensuite on va venir faire les trous de repère. Donc là vous prenez votre temps, surtout aucun affolement, ça sert à rien de se précipiter parce que quand on perce, une fois que c'est percé, il faut que ça retombe absolument bien dans les trous, sinon c'est la merde. Donc là on prend son temps. Moi ce que je fais, c'est que je me prends au trait de base, hop, et je lui fais une croix. Moi on sait pile poil où il faut percer, ça va représenter l'axe du trou et on est tout good. Et quand on fait ça, il faut contracter les abdos. Donc là je me suis aperçu d'une petite connerie. Donc on va modifier ça tout de suite. En fait je vais devoir décaler la rail de son épaisseur à droite pour venir en fait le coller au maximum à l'anneau de levage. En fait il y a un anneau de levage ici, hein. Parce que je vous montre la problématique technique. On a une virure sous la coque qui s'arrête avant le cul. Elle est juste ici là. Je sais pas si vous la voyez bien en face de mon doigt. Là je la pointe du doigt là. Elle s'arrête à 30 cm avant le tableau arrière. Donc en fait on va se retrouver quasiment en plein axe. Voilà, je vais mettre, voilà, on est bien dans l'axe. Donc en fait le problème c'est que la sonde, si je la laisse là, elle va prendre toutes les perturbations de la virure. Donc étant donné que je peux pas la mettre là la sonde, puisque je vais être bloqué avec mon support de moteur, je vais la décaler et je vais la mettre dans un champ laminaire d'eau propre ici. Donc en fait là, ici il n'y aura pas de perturbation, toute la perturbation elle va se faire là. Ici pile poil où j'ai tracé de base de mon trait qui n'est pas bon. Donc je vais faire une parallèle à mon trait. Je vais poser mon rail ici, faire le premier trait là. Je vais retracer une ligne parfaitement parallèle et je vais percer juste à côté. J'ai oublié également, moi c'est par habitude hein, que je fais ça, je sais où m'arrêter quand je perce, etc. Parce que le but c'est pas de passer complètement à travers le tableau arrière. Hein. Petite astuce, il existe sur les visseuses des petits outils où vous venez insérer une espèce de tige qui va se mettre à buter pour éviter de percer trop loin. Sinon si vous n'avez pas ça, moi je l'ai pas là sur la visseuse, vous prenez la vis que vous allez mettre en place et puis vous allez tout simplement venir mettre un scotch à l'endroit pour éviter d'aller trop loin, tout simplement. Top, comme ça vous percez vraiment ce que vous avez besoin. Je sais pas si on voit clair, j'espère. Puis ensuite vous venez faire 2-3 tours de scotch de cette manière là, de manière à percer mais pas trop loin pour éviter de niquer le bateau.
Donc là on enlève notre petit scotch qui nous a servi à faire quelque chose de propre et clean. Ensuite on va préparer notre ail, c'est-à-dire qu'on va lui enlever la platine là qui va nous déranger pour fixer les deux trous du bas. Donc pour ça rien de compliqué, on va le faire coulisser, on va le virer et puis on fera glisser l'ensemble dessus. Donc là j'ai viré la platine du rail coulissant parce que je vais devoir en fait laisser la partie coulissante pour l'insérer, enfin pour le poser au tableau arrière, étant donné que après je ne pourrai plus, sinon je suis embêté, voyez-vous, quand je vais le poser là je ne pourrai plus l'insérer à cause de la butée de tableau arrière. Donc en gros il faut absolument que j'ai mon système de rail dans le support. Et j'ai enlevé ça parce que je n'aurais plus accès sinon à mes deux trous de fin. Donc vous enlevez ça, vous mettez ça dedans, vous préparez votre support. Donc là, vous avez deux choix, un coup d'acétone. Moi j'aime bien utiliser un peu du dégraissant voiture en bombe là. Ça va bien, ça pousse la merde là et ça enlève toute la poussière. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est ça. Dégraissant bombe, comme ça. Hop, on a une bonne pression. Ça enlève toute la merde. Un petit coup de chiffonnette propre. Hop. Moi je vais loin dans mes délires. Je mets l'essuie-tout en pointe et je passe dans tous les trous. Voilà. Pour virer le peu de poussière qui reste. Tac. 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 Et tac. Ensuite, place au Sika. C'est pas du Sika, hein. Encore une fois, c'est du Bostik. Hop. Déjà séché. Il fait tellement chaud que la pointe elle sèche à une vitesse. C'est incroyable. Tac. Hop. 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 Donc là on vient chercher la sonde. Tac. On va venir la positionner là et on va venir y insérer les vis qui vont bien. Bon, j'ai été chercher l'outil du feignant, le petit tournevis avec la douille. Ça ira beaucoup plus vite, ça évitera de passer une semaine. Et puis du mille stop à serrer, c'est casse-couille, hein. C'est super bien. Mais là, certains me diront, mais pourquoi tu as mis une rondelle en plus de l'écrou nil stop? Et là, j'ai envie de répondre, qui peut le plus, peut le moins. Donc là, on a une installation qui est presque terminée.
Pourquoi presque? Parce qu'après on va venir faire ça proprement, à passer le rail, enfin le câble proprement sur la sonde avec les petits colsons qui sont livrés, enfin les réselants qui sont livrés avec la sonde par Minburn, et on sera tout bon. Donc là on va passer à la partie réglage de l'angle. Donc là j'ai mon assistant qui me tient un rail qui a plaqué sous la coque. Donc là le but va être de régler l'angle de 2-3 degrés vers le bas de la sonde. Donc pour ce faire, vous avez ici les boulons, hein, pour légèrement desserrer, faire pivoter la sonde vers le bas. Donc là, on va tout simplement prendre un point de repère. Je suis en train de m'arracher le dos parce que je suis dans une position pas confortable du tout. Puis ensuite on va venir lui donner de l'angle très légèrement. Donc là on est vraiment pas mal, de manière à avoir ces fameux 2-3 degrés. Et puis ensuite vous resserrez là-bas les deux boulons de part et d'autre et vous avez un montage terminé. Donc voilà, il ne restera plus qu'à peaufiner les réglages en mer pour régler la hauteur de sonde parfaite. Moi, en général, ce que je fais, c'est que avec le collègue, il prend la barre, il navigue à donf, poignet dans l'angle, pour avoir une vitesse moyenne agressive de 30-35 nœuds. Ça dépend avec quel bateau vous êtes, hein. Moi avec le tarpon, j'étais sur du 27-28 max à 2 personnes dedans. Là ici on va être sur du 30-35 facile. Et donc on verra ce que ça donne. Et ensuite, moi quand c'est comme ça en navigation, je viens peaufiner le réglage en descendant ou en montant la sonde pour avoir un écho très propre tout le long de la navigation. Et puis ensuite, une fois que j'ai trouvé mon réglage, je viens faire un petit marquage au marqueur ou un truc indélébile, quoi, pour que ça ne s'efface pas. Comme ça, chaque mise à l'eau, j'ai juste à remonter mon rail pile poil à l'endroit où j'ai marqué. Et en général, ça marche parfaitement bien. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt. Ciao.